Le mondial de football des moins de 19 ans débutera ce vendredi en Afrique du Sud. La France sera opposée à un gros morceau, l'Australie, avant de défier l'Afrique du Sud et la Géorgie. Réjouissez-vous, le soleil revient en force pour ce week-end. Une carte de France sans nuages et des températures qui oscilleront entre 25 degrés dans les régions du nord et de l'est et 30 degrés partout ailleurs, avec des pointes à 35 degrés dans la région Rhône-Alpes. Les producteurs de betteraves voient rouge. Ils sont descendus dans la rue ce matin pour protester contre le projet de réforme du sucre proposé par Bruxelles. Encore une belle victoire pour Harry Potter. Le dernier tome est sorti vendredi dernier et près de 7 millions d'exemplaires se sont arrachés en 24 heures. C'est du jamais vu. Les obsèques d'Anna Primouth, la doyenne des Français, qui s'est éteinte samedi dernier à l'âge de 114 ans et 172 jours, se sont déroulées hier matin au cimetière du Sud, à Perpignan. Le parc zoologique de Montpellier sera équipé au printemps prochain d'une serre tropicale dédiée à l'Amazonie. Elle sera la plus grande de France consacrée à ce thème. Le projet vient d'être approuvé par le conseil municipal sous l'impulsion des élus verts. Le moulin de Valmy, haut symbole de la Révolution française, qui avait été détruit par la tempête de 1999, va être reconstruit et inauguré l'été prochain. Selon une étude effectuée au Canada, les saumons sauvages sont gravement menacés par un parasite, le poux du saumon, qui s'échappe des fermes d'élevage. Les démographes du monde entier sont réunis à Stockholm jusqu'au 23 juillet. Ils participent à un congrès international sur la population. La planète compte aujourd'hui 6 milliards et demi d'habitants et en comptera 9 milliards dans 50 ans. Le gouvernement a décidé de privatiser le capital de 3 grandes sociétés d'autoroutes.
L'appel à candidature est ouvert depuis ce matin et le choix des lauréats sera connu à l'automne prochain. Pour son retour sur les cours après une grave opération au genou, l'Autrichienne Martina Zuber remporte le tournoi de Leipzig en battant en finale la Française Nathalie Joulin en 2-7. Lancement réussi cette nuit pour Atlantis. La navette américaine a décollé de Floride avec 7 hommes d'équipage à son bord. Le deuxième round de privatisation de France Télécom sera lancé demain. Le prix définitif de l'action sera fixé à la fin du mois. L'État français va céder une nouvelle partie de l'opérateur dont il gardera tout de même le contrôle à 60%. Chaque samedi à 11h40, je vous mets les papilles sans dessus-dessous. L'émission Grand Gourmand est une série de promenades savoureuses où je vous emmènerai à la découverte de nouveaux produits frais. Le musée du Louvre doit ouvrir normalement ce matin, malgré la disparition hier d'une toile, un tableau de Corot. Après une fouille minutieuse des lieux et des visiteurs, le tableau n'a pas été retrouvé. Accident rarissime en France dans le Puy-de-Dôme. Un alambic a explosé sur la place d'un petit village près de Clermont-Ferrand, au centre du pays. L'appareil semble avoir été détruit à la suite d'un problème de soupape. 4 personnes ont été légèrement blessées.